Donc, Adil Taarabt, on arrive à Marrakech, vous êtes parmi les premiers arrivants, donc les joueurs du championnat du Maroc et tous ceux qui ont fini leur championnat. Comment ça s'est passé au début? Non, ça s'est passé très bien, puisque moi j'avais rejoint un jour avant les autres joueurs, je suis resté un jour, on m'avait donné un jour libre, donc que j'étais à Marrakech, puis j'ai rejoint on avait rendez-vous à 8 h du soir à l'hôtel où on était à la Palmeraie, les Jardins d'Inès, donc on était là-bas. Donc il y avait 5 joueurs du Maroc, je crois, des joueurs du championnat marocain, plus il y avait moi, et puis Mehdi Benassia, et plus Marwan qui nous rejoignait le soir même. D'accord. Et donc, première semaine plutôt tranquille? Ouais, tranquille, première semaine tranquille, on bosse, 2 entraînements par jour, tout le monde est content, on est content de se retrouver. La plupart des gens, ils ont fait des belles saisons dans leur club, donc on se raconte un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, donc ça s'est très bien passé. Bon, le jour où, comme vous reprendre un petit peu votre expression, vous avez pété les plans, c'était dans quelles conditions? C'était dans des conditions très très difficiles, puisque j'étais là depuis 2 semaines au Maroc. Je suis venu 10 jours avant tout le monde pour préparer ce match-là. Et j'étais vraiment, vraiment concentré pour ce match-là, puisque déjà on m'avait toujours parlé de ce match-là. Ouais. Et puis j'avais pas été bon déjà au match aller. Et j'avais envie de prouver à tout le monde que ce match-là, je savais que c'était à Marrakech, sur une belle pelouse. Et que ça allait être un contexte différent. Donc après, j'ai pris la décision, mais pour moi, voilà, j'ai pris la décision à chaud et il y a des gens qui m'ont appelé, j'ai même pas décroché, puisque pour moi, j'étais déjà décidé. Donc vous étiez tout seul, vous étiez dans votre bulle, vous avez pris cette décision sans en référer à personne? Ouais, bien sûr, tout seul, mais puisque mes parents m'appelaient, je ne répondais pas, ils ne savaient pas où j'étais, carrément. Puisque non seulement j'ai pris cette décision-là, mais moi, au fond de moi, j'ai regretté dans la seconde qui suit. C'est une décision, Adil, qui est très grave. Hein. Oui, bien sûr, elle est super grave. Moi, je le sais. Dans ce constat, le pire, c'est que j'aurais pu peut-être parler au coach ou parler à mon capitaine qui est Hossein Kharja ou des mecs comme expérimentés comme Youssouf Hadji. Et puis, ils m'auraient conseillé ou m'auraient dit attends, on peut régler ça ou faire ça. Et voilà, tu es jeune, tu as le temps devant toi. Mais moi, j'ai pris ma décision tout seul. Et puis, voilà, j'avais cette lassitude que j'étais déjà, ça faisait 3 semaines pratiquement au Maroc. Ouais. Et puis, à 2 jours du match, de voir que je n'allais pas jouer, que j'avais organisé tout pour que ma famille vienne me voir jouer et tout ça. Et donc j'étais un peu déçu, mais même si je comprends que j'aurais jamais dû faire ça. Mais Adil, vous êtes footballeur professionnel, vous jouez au foot depuis votre très très jeune âge et vous êtes le premier à savoir qu'aucun entraîneur au monde ne peut assurer aux meilleurs joueurs du monde une place de titulaire. C'est la loi du foot. Non, bien sûr, non, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, je reconnais ça. Et puis si vous suivez un peu mon passé, déjà j'ai eu quelques problèmes à cause de ça. Donc même en étant à Lens quand j'ai eu 17 ans, donc j'essaie de travailler sur ça pour changer. Je sais que si ça continue comme ça, pas beaucoup de gens vont tolérer. Ben, c'est sûr que, d'autant que, sincèrement, hein, Eric Gerets a été patient avec vous. D'ailleurs, votre cas, passez-moi l'expression, a été l'un des premiers dossiers qu'il a eu à traiter parce qu'il y a eu déjà l'affaire de Dar es Salaam en Tanzanie où j'étais moi-même avec l'équipe nationale du Maroc. Vous étiez que vous n'accepteriez plus jamais de faire des voyages au silence si vous n'avez pas un statut entre guillemets de titulaire. Parce que déjà là, vous n'en êtes pas à votre première mésaventure avec la sélection. Voilà, je pense que les propos ont été ils ont été un peu changés puisque moi j'ai dit que je demandais à personne de me dire que j'allais être titulaire. J'ai dit seulement que quand on fait des voyages de 22 heures et qu'on ne joue pas, en club… Oui, mais en même temps, il y a 22 joueurs qui font le voyage en même temps. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais pour moi, parce que moi je me dis, si je dois me concentrer sur mon club, c'est sûr que c'est mon pays. Mais si je ne joue pas et que je remplace avec ça mon pays, je préfère que quelqu'un d'autre va et qu'il le prenne mieux que moi, foutre la panique dans Mais Adil, comprenez que votre cas est le même de tous les autres joueurs. D'autres autres joueurs ont aussi leur club et ils font ce sacrifice d'aller jouer avec l'équipe nationale. Et un sélectionneur, c'est quoi son métier? C'est de sélectionner, c'est de choisir. Aujourd'hui, il vous choisit vous, demain, il choisit quelqu'un d'autre pour le bien de l'équipe, en tout cas dans l'intention. Oui, non, bien sûr, sur ça, je suis d'accord. Mais avec le recul, maintenant, c'est facile de le dire. Mais quand tu as la réaction à chaud, c'est dur de se contrôler. Et puis voilà, j'ai que 21 ans. Et je sais que maintenant, il faut que je change et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Justement, vous n'avez que 21 ans, vous êtes encore jeune, vous avez de la fougue, peut-être un peu maladroit, hein, on peut le dire aujourd'hui. Mais peut-être c'est cette envie, forte envie de vouloir
apporter quelque chose à cette équipe nationale qui vous fait prendre des décisions relativement graves. Eric Garrett, qu'on a reçu dans cette émission de le match, lui-même, il n'a pas tari d'éloges vous concernant à votre égard, Adil, et il vous a qualifié de joueur important dans le groupe, quelqu'un qui met de l'ambiance dans le groupe, quelqu'un qui est utile pour ce groupe. On regarde cet extrait.